Bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Aujourd'hui, petit message avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Ceci reste une guidance générale. Restez maître de votre libre arbitre. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Soyez critique et ne prenez que ce qui résonne en vous ou ce qui correspond à votre situation personnelle. D'accord ? Je suis ravie de vous retrouver dans la Voie des Fleurs, la Voie des Cœurs. Alors, on y va. S'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez nous donner un petit message, un éclaircissement? Quelles sont les informations que nous devons entendre aujourd'hui pour tous ceux qui regardent la Voie des Fleurs? Ce qui se passe en nous dans la reconnexion à soi. Alors, d'abord, j'ai le consultant. Le consultant, c'est vous, si vous êtes un homme, l'homme auquel vous pensez, ou la partie masculine en vous. Deuxième carte, la lune. Donc, on nous parle d'un homme qui va rentrer dans un nouveau cycle de vie. La lune, ça nous parle toujours de nouveaux cycles, mais ça peut nous parler aussi, un cycle, c'est un mois, ça veut dire que c'est quelque chose qui est rapide. Un homme entre très prochainement et de manière rapide dans une nouvelle phase de vie. La nouvelle phase de vie n'est pas encore arrivée puisque nous sommes dans l'obscurité de la lune, mais si cet homme sait se reconnecter à son intuition profonde, alors, j'ai envie de vous dire, il devient son propre berger. Qu'est-ce que ça veut dire devenir son propre berger? C'est reconnexion à sa vérité profonde. Évidemment, reconnexion à son propre berger. Qu'on soit religieux, pas religieux, il ne s'agit pas de faire du dogmatisme et encore moins de prosélytisme, mais le Christ avait ce message-là. Hein, je suis votre berger. D'accord ? Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que ce berger, ce gardien, le gardien de notre authenticité, le gardien de notre vérité, le gardien, le protecteur. On est dans la lune, on est dans le yin, on est dans les couches profondes, le gardien de qui l'on est au plus profond de soi, dans la nuit de soi, c'est-à-dire dans ce qu'on ne sait même pas de soi. Peut-être que pour un homme, ou pour vous, mesdames, si vous êtes une polarité yang dominante, il est l'heure d'arrêter d'aller chercher yang à l'extérieur de vous les réponses parce que vous êtes votre propre gardien de vos secrets profonds dedans. Parce que l'étincelle divine, votre identité profonde, et vous êtes votre berger, vous êtes votre Christ intérieur. Le mot est fort, si vous dérange, changez, mais vous êtes votre lumière intérieure. Vous êtes, votre âme porte l'étincelle divine. Votre âme est pure lumière, pur amour, et elle est dedans. Et elle vous guide dans les périodes de nuit, dans les périodes d'obscurité, dans les périodes de douceur, douceur et douleur d'ailleurs, lapsus intéressant. Vous n'avez besoin de personne d'autre que vous pour devenir votre propre gardien de toutes les facettes de qui vous êtes. Peut-être qu'il est l'heure de rassembler toutes les personnalités, le moi social, le moi professionnel, le moi intime, le moi parent, le moi fils de, fille de. Réunifier sa personnalité dans ses profondeurs pour, quand le soleil se relèvera, repartir aussi plus unifié. Mais ça vient vite. Hein. Donc, nouveau départ, rapide et proche pour un homme, pour l'homme auquel vous pensez, pour l'homme que vous êtes ou pour une polarité yang dominante, qu'on invite à se ressourcer dans ses plus profondes profondeurs. C'est tautologique comme expression, mais c'est toujours celle-là qui me vient, les plus profondes profondeurs. Parce que, en dedans, il se passe un travail de métamorphose totale. Effectivement,
comme je viens de le dire, la métamorphose, c'est passer d'un être pluriel à un être unifié. Alors, ça veut dire qu'il doit certainement se passer, si pour des hommes, pour l'homme ou la polarité yang dominante ici qu'on a là, une période de nuit noire de l'âme qui peut être très 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 difficile à vivre, chaotique. C'est aussi dans la nuit qu'on affronte le loup. Hein. Le berger, il vient affronter, enfin le loup, c'est la nuit qui vient piquer les moutons. Donc, pour cet homme, il est aussi question en dedans d'affronter ses démons, d'affronter ses pires peurs, d'affronter ses ténèbres. Pourquoi? Pour unifier les contraires, la lune et le soleil. Je vous ai dit, quand la lune, à la fin de la nuit, le soleil se relève, mais on est métamorphosé et on a cette couronne. On a fait peau neuve, on éclot à soi-même. Donc là, j'ai un magnifique message d'espoir pour un homme, ou pour une polarité yang, enfin encore une fois, voilà, ou mesdames pour l'homme auquel vous pensez, qui doit certainement traverser une très profonde nuit noire de l'âme, avec beaucoup d'angoisse. Ces angoisses sont une illusion. Ce qu'il se passe en réalité dans les profondeurs de cet homme, c'est le travail d'unification de l'être. Alors, cet homme, possiblement, il ne voit pas clair, il s'arrête. Une polarité yang, ça va chercher les réponses à l'extérieur, dans la lumière. Et ça résiste à l'obscurité. Ici, on a les chouettes qui nous disent, les chouettes qui sont quand même bien connues pour voir dans la nuit, hein, c'est la vision nocturne, c'est être capable de voir et sentir ce qui se passe dans l'invisible dans la nuit. Les chouettes, elles nous parlent aussi d'aller chercher le conseil de quelqu'un de plus expérimenté que nous. Ça nous parle de personnes plus âgées que l'on peut consulter pour bénéficier de l'expérience, plus âgées ou plus experts. D'accord? Ça nous parle de sagesse. N'oubliez pas que la chouette, c'est aussi l'animal d'Athéna, la déesse Athéna, la déesse de la sagesse. Un homme, dans une nuit noire de l'âme, parce qu'en pleine métamorphose, a besoin d'un soutien pour ouvrir sa capacité à voir l'invisible, à voir ce qu'il se passe dans sa nuit noire, à voir ce qu'il ne peut voir par lui-même. Mesdames, ou en tout cas le complémentaire de cet homme, le yin, associé à cet homme, peut-être que vous êtes là, sur son chemin, pour apporter, vous, votre capacité à voir au-delà des apparences et à voir ce qui se joue réellement dans les profondeurs de cette obscurité. En tout cas, si vous vous sentez concerné par cette possibilité d'apporter vos lanternes à ce yang, je vais parler yin-yang, hein, comme ça, c'est aussi pour vous, ce que j'entends, l'opportunité de vous confronter à une sagesse intérieure certainement plus grande que ce que vous n'imaginiez, parce que peut-être que vous-même n'aviez pas vu la sagesse dont vous êtes porteur, porteuse. Et que c'est face à cet homme en souffrance, en pleine métamorphose, par vos conseils sages et voyants, et clairvoyants, que vous vous révélerez vous aussi à vous-même sur qui vous êtes profondément. C'est en essayant, c'est vraiment ça que j'entends. Vous êtes peut-être, vous qui voyez la vidéo, vous êtes certainement confronté. Mettez-moi en commentaire si c'est juste ou pas. Hein. Là, pour le coup, on est quand même dans une situation un petit peu si particulière et j'ai vraiment la curiosité de savoir comment ça parle. Vous êtes peut-être confronté à un homme dans votre entourage ou une polarité yang dominante qui peut-être peut s'affliger sur lui et qui résiste à devenir son propre gardien. Peut-être cet homme-là, il veut continuer de se faire porter en victime, peut-être il veut continuer d'être le doudou à sa maman, enfin, je vous fais la caricature, voilà. Peut-être qu'il continue d'aller chercher, vouloir chercher dans la lumière et à l'extérieur de lui les réponses, alors qu'il faut qu'il revienne dedans, vivre sa transformation. Peut-être que vous êtes guide d'éveil sans même le savoir, mais parce que vous allez conseiller cet homme, vous allez réaliser que vous êtes guide d'éveil.
Et vous allez réaliser que vous êtes déjà porteur, porteuse de l'énergie d'unité. Que vous êtes gardien, gardienne du soi complet. D'accord? En donnant vos conseils à l'autre, vous éclairez votre propre vision de qui vous êtes vous-même. Ah, c'est incroyable. Magnifique. Tiens, là voilà. Alors, voilà la polarité yin. Donc, il s'agit bien de ça. Hein. Une femme. Et regardez, vous voyez, ils se regardent, hein, là, les deux. Ils se font... du coup, ils se regardent. Ils se font face à face. Parce que j'ai celui-là qui est là-haut, elle qui est là. Ils se regardent. Ils auraient pu être dos à dos. Non, ils ne sont pas dos à dos. Ils sont bien l'un à côté, enfin, en regard l'un de l'autre. Donc, j'ai mon yang, mon masculin, qui est au-dessus, qui a du mal à les plonger dans son yin, parce que forcément, la nuit noire de l'âme, ça, c'est très chahutant. Je vais les mettre comme ça, les cartes. Il a besoin d'aide pour y voir plus clair. Et il a besoin de quoi? D'une expertise en yin. Donc, on a effectivement, vous voyez, tout ça correspond complètement et confirme ce que je viens de vous dire. Il est vraiment l'heure de la réunification des polarités complémentaires. Ça peut nous parler de complétude en soi, ça peut nous parler de renouveau dans le couple, ça peut nous parler de nouvelles rencontres. Moi, ça me parle ici de réunification des couples sacrés, réunification des liens d'âme, réunification des flammes jumelles si vous êtes sur ce parcours-là. Alors, la dernière carte pour le message d'aujourd'hui. La faux. Il est l'heure. Encore une fois, c'est marrant parce que c'est vraiment très, très proche du tirage précédent que j'avais fait avec l'oracle de la triade qui nous parlait également de la réunification des polarités complémentaires opposées. On est vraiment dans des énergies où il s'agit de muer en soi, aller chercher la complétude en soi pour éclore, sortir de l'œuf, éclore à un nouveau moi, et parce que je deviens complet dedans. Nouvelle peau, nouvelle mue, parce que j'accepte de voir ce que je ne voulais pas voir, parce que j'accepte de me prendre en main, parce que j'assume mes responsabilités, parce que je m'accepte, je deviens mon gardien. Je deviens mon gardien. Le berger, il protège la vulnérabilité contre les attaques. Je deviens mon gardien intérieur, je deviens amoureux de moi-même. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça comme ça, mais je deviens soutien de mes faiblesses, de ce que je n'aime pas en moi, de ce que je trouve vulnérable, de ce que je trouve mouton. Mouton, ça ne fait pas rêver, on est d'accord comme énergie. Mais je me protège moi-même des loups qui viennent m'attaquer. Je me protège moi-même des gens peut-être toxiques, des situations toxiques, des pensées toxiques que j'ai à mon encontre. Je me réunifie, je me regroupe autour de moi-même pour éclore un nouveau moi et laisser mourir ce qui doit mourir. Faire les récoltes, récolter l'expérience, récolter la moisson, c'est toujours quand même positif. Récolter ce que j'ai planté dans mon ancien cycle de vie, mais parce que je dois aussi, parce que j'aurais fait place nette dans mon champ, penser, songer à ce que je veux planter pour le prochain cycle. On est dans une transition de cycle, on est à l'aube d'une nouvelle phase de vie, 14 minutes 14. Donc 14 nous fait du 5-5, ça fait changement. Accrochez-vous, le changement peut-être, et le 5 est toujours très chaotique, très conflit. Oui, vous pouvez traverser des périodes de très gros conflits intérieurs. Nous sommes dans la nuit noire de l'âme parce qu'une métamorphose complète du soi intérieur est en train de se jouer et qu'il s'agit de quitter l'ancien pour préparer un nouveau cycle. Ah bah décidément, et j'ai le cercueil en dos de deck, donc effectivement, mort et renaissance. Mort et renaissance, c'est un peu le même message que la triade la dernière fois. Par contre, vous voyez, je retrouve mon idée d'œuf, ici.
La clé est en moi. La solution est en moi. Et la solution, c'est quoi? Devenir mon propre gardien, devenir mon propre berger, me donner l'amour et la douceur à moi-même, la bienveillance, le côté protecteur du berger par rapport à son troupeau. La solution, les amis, si vous vivez ou si l'homme à côté de vous vit cette période de nuit noire, c'est pas l'accabler de reproches en lui disant t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, ah ben ça va pas du tout. Parce que là, vous faites le serpent, mais le serpent dans la face négative, dans la face venimeuse, dans la face de je te pique et je te balance mon venin à la gueule. D'accord? Celui-là, il terrasse de serpent, il permet pas l'éclosion du nouveau. Ce dont le comportement, mesdames, qui êtes les yeux du masculin, enfin mesdames, messieurs, vous mettez à votre sauce, hein. Voilà, les féminines qui avaient vocation à éclairer cette nuit noire de l'âme pour expliquer à votre masculin qu'il est effectivement en train de mourir à l'ancienne version de lui pour s'avancer vers le renouveau, votre masculin, peut-être qu'il n'est pas... J'ai fait de mon berger, il est là. Il n'est pas encore, lui, en capacité d'aller incarner le berger protecteur et bienveillant en lui. Et oui, peut-être qu'il compte sur vous. D'accord? Mais vous n'êtes pas là pour faire à sa place. Vous êtes là pour lui permettre de cheminer jusque-là avec douceur et bienveillance. Pour lui révéler, vous êtes le yin, vous êtes la lune. Vous êtes les yeux dans la nuit. Vous êtes uniquement là en miroir pour éclairer qu'il est ça, qu'il ne voit pas et surtout qu'il ne veut pas y aller. Vous êtes miroir, les féminines. C'est le masculin qui fait son job. Et c'est pas parce que lui vit des choses très compliquées, chaotiques, que vous devez tout excuser dans les comportements. Attention, on fait la part des choses entre le factuel, le comportement en surface et les travaux de rénovation. Non, c'est même plus la rénovation, c'est la transformation totale qui se passe dans les profondeurs. Les masculins vivent une transformation totale, ça ne leur donne pas le droit, eux, de devenir des serpents qui vous crachent leur venin à la figure. Ça, c'est stop. Je suis là pour t'éclairer ce que tu ne vois pas en toi. Je suis là pour t'aider à traverser une phase de vie qui est extrêmement difficile parce qu'il s'agit de laisser partir l'ancien. Il s'agit de mourir à ton ancienne version. Nos masculins sont en train de faire le deuil de leurs anciennes habitudes, anciens comportements, etc. etc. D'accord? Mais il faut les guider dedans. Parce qu'un masculin, c'est un yang, il va dehors. Il ne sait pas aller dedans et il a besoin d'être guidé par la douceur pour y aller. Pour découvrir que la douceur est en lui aussi. Pour découvrir, si on a des yang très caricaturaux, on a des vikings ici, on a des guerriers, on a des « moi je te pète la gueule ». D'accord? Ce que le masculin doit venir découvrir en lui, c'est qu'il peut être douceur, bienveillance et amour. Donc, il a besoin d'une féminine qui incarne déjà ces énergies-là. Amour, douceur et bienveillance pour lui enseigner que c'est déjà dedans. Lui enseigner la douceur du féminin. D'accord? Donc, physiologiquement, on peut avoir un homme et une femme. Mais comme la nature est rigolote et très espiègle, on peut aussi avoir ici des féminines très yang. Et pour le coup, on aurait des guerrières qui veulent contrôler leur mec, qui peuvent avoir, qui peut être castratrices parce qu'on a des femmes fortes qui ont besoin d'un homme doux, polarité yin dominant, pour être guidées elles-mêmes à la découverte de leur propre douceur. Et là, d'un seul coup, possiblement que ça résonne d'une autre manière pour vous. Tout est possible. Quand on parle de masculin, féminin, il peut s'agir de l'identité sexuelle physique, physiologique. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, hein, ça vous êtes né comme ça. Mais quel est le sexe de votre polarité dominante? En tout cas, quelle que soit votre situation, il s'agit de venir, il s'agit de faire naître en soi cette figure
cette nouvelle identité, ce nouveau comportement en lien avec je suis mon propre berger, je suis mon propre protecteur, je suis mon gardien dans la nuit et je m'apporte à moi-même bienveillance, amour, douceur. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Et je comprends que en moi se trouvent toutes les solutions. Quand j'ai réalisé ça, je mets fin à un très lourd, long, dur, chaotique chemin karmique. Et j'arrive à une nouvelle renaissance. Comme on l'a dit, hein, renouveau, nouvelle jeunesse, nouveau entrain, capacité d'émerveillement, légèreté. Je quitte la lourdeur pour aller chercher la légèreté et le renouveau dans ma vie. D'accord les amis? Donc la clé de tout consiste à accepter de plonger dans ces ténèbres et aller forger une nouvelle facette identitaire en soi. Je suis mon berger. Et là, j'ai le SAMU qui passe. Donc oui, ça implique, voilà, de se porter secours soi-même. Et c'est pas beau la synchronicité. Je suis mon gardien, je suis mon berger, je me prête aide, assistance, amour en permanence. Je suis mon premier niveau de secours. Je m'emmène moi-même à l'hôpital. D'accord? Eh bien écoutez, sur ce magnifique message encore, réunification des polarités, complémentaires opposées, réunification, complétude du couple interne, nouvelle rencontre, nouveau départ, nouvelle métamorphose, à condition d'accepter d'être son propre gardien et son propre berger. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs. À bientôt.